Les chevaux m'ont beaucoup apporté dans la gestion de mes émotions, même le regard que j'avais pas forcément avant. Je regardais pas les gens dans les yeux quand j'étais plus jeune et grâce aux chevaux, j'ai pu apprendre à regarder dans les yeux et maintenant je regarde très bien tout le monde dans les yeux. J'ai rencontré Amandine en 2014, l'année où l'association s'est créée et je suis également aussi autiste atteint de TSA. J'ai été aussi un des premiers enfants de l'association et en fait avec ma maman avec mon TSA on cherchait un club de sport et j'étais très souvent refusé car on m'acceptait pas à cause de mon handicap, à cause de mon autisme, j'étais souvent rejeté. On a rencontré le CRES, qui était sur une structure qui était sur Vénissieux qui faisait du sport adapté et c'est de là qu'on a rencontré Amandine. C'est Amandine qui m'a fait découvrir le monde du cheval. C'est partie de là en fait l'association et en fait elle s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose, que les gens comme moi, les gens atypiques comme moi avec les chevaux, il y avait un truc. Le cœur de Regarde-moi, c'est vraiment le travail avec les chevaux. Même si on fait plein de projets, on accueille des enfants de 3 à 30 ans. Donc s'il y a une montée d'émotions, s'il y a des grosses pleurs ou s'il y a des conflits, on peut aller travailler ça avec nos 2 poneys qui nous accompagnent. C'est vraiment un soutien affectif et émotionnel. C'est l'atelier cabane où on accueille 6 jeunes. Ils montent avec leur poney jusqu'ici. Donc le fait de monter avec le poney, on dépose un peu les émotions de la semaine. C'est tous des enfants qui sont assez hyperactifs, qui ont un gros trouble de l'attention. L'idée, c'est de les aider à se reconnecter dans un lieu calme et apaisant. Attendez. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on met un coup sans faire exprès? On dit pardon. Et du coup, on est au sud de Lyon. On est à une demi-heure, c'est sur les hauteurs de Vienne. Là, c'est ce qu'on appelle le bounce. Donc, c'est là où on se retrouve. L'accueil famille se fait là. Et puis là, c'est toute la partie quand on rentre, où on est avec les poneys, on prépare les poneys, on fait des temps avec les poneys ici. Donc on va juste faire attention parce que il y a des nouvelles oies qui ont été sauvées, mais elles sont pas très sympathiques. On essaye d'avoir des animaux qui sont sauvés de la maltraitance ou être aussi un peu refuge. Comme ça, les enfants doivent s'en occuper. Puis là, ça a été c'est des lapins qui se sont reproduits entre eux parce que normalement, il devait y avoir 2 mâles. Voilà. L'atelier des lapins, c'est hyper important pour les enfants. Et surtout que quand les enfants sont très très calmes, les lapins viennent. Et quand ils sont très énervés, les lapins se cachent. Parfois, on s'assoit, c'est juste un temps de parole. Mais au lieu d'être dans un bureau, on se met ici. J'ai acheté une rose pour maman. Oh, c'est la fête des mères. J'ai acheté une rose. Super. Afonso, tu vas rester là? Oui, j'ai avec vous. Mercredi, 14h. C'est sûr qu'il y a de l'animation. On fait souvent l'amalgame entre équithérapie et équitation adaptée. Et donc, on appelle un peu tout équithérapie dès qu'on met un public en situation de handicap. Mais en fait, c'est quand même des corps de métier complètement différents. De l'équitation adaptée. Donc, c'est vraiment tourné plutôt côté sport. Et donc, c'est vraiment une monitrice d'équitation avec son diplôme qui peut donner ses cours. Voilà. Thibaut, il est ni TSA ni TDAH. Sa façon de le dire, il dit qu'il a un cerveau un peu plus petit que les autres, donc ce qui crée une déficience en fait. Ça fait depuis 2013 que je fais partie des premiers jeunes de l'association. Au départ, pour Thibaut, c'était pas si simple, même pour Ayane, qui fait aussi du cheval, de faire un slalom, dire à droite, Ayane y partait à gauche. C'est tout ce que le sport peut apporter. Et puis après, ce qui est bien dans l'équitation adaptée, c'est que du coup, il y a 2 êtres vivants, le jeune et le cheval, et il faut réussir à coopérer. C'est à sa demande qu'il est venu sur les temps de chevaux, mais dès qu'il bougeait, il pouvait partir en courant. Au final, maintenant, il trotte, il galope, il fait même des concours adaptés d'obstacles. Il a été champion de France en dressage en sport adapté, et c'est devenu une passion, ça l'anime beaucoup. Donc là, je pousse avec mon bassin pour mettre le cheval en mouvement. Ça m'aide vraiment à rester calme, à me sentir libéré. On va faire un temps de soins avec les chevaux au pré. Donc c'est intéressant de se mettre dans l'environnement des chevaux. C'est nous qui sommes invités chez eux, qui nous invitons chez eux. On a installé Tom sur une table pour que lui il puisse vraiment être dans la détente du corps. Et après, c'est les chevaux qui vont venir autour de Tom et qui, par leur comportement, déjà, vont pouvoir dire des choses de ce que peut vivre Tom intérieurement, mais qu'il ne va pas pouvoir forcément mettre en mots puisqu'il est non-verbal. Donc c'est des temps qui nous aident beaucoup pour mieux accompagner des jeunes qui justement n'ont pas l'accès au langage. Ce qui est intéressant avec les jeunes qui sont non-verbaux et les enfants, c'est qu'en général, s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose ou de vivre quelque chose, ils le montrent. Là, rien que le fait que Tom soit posé sur la table et qu'il se détende, ça veut dire qu'il est prêt pour le soin.
Et effectivement, à partir du moment où il a envie de bouger ou qu'il se lève, il décide que c'est terminé, nous, on suit dans tous les cas. Moi, j'ai cette particularité de rester avec le cheval qui est là, même s'il s'éloigne un peu. Ils sont grégaires, ils ont l'habitude de vivre ensemble et c'est que des animaux de fuite. Ils peuvent jamais se défendre. Donc, ils ont dû, depuis des milliers d'années, développer chez eux cet instinct de savoir ce qu'il y a autour d'eux, si c'est quelque chose de sympa ou si c'est quelque chose qui va pouvoir les attaquer. Donc, ils décodent nos émotions de façon, ils ont un sens très, très aiguisé là-dessus. Et donc, ce qu'il arrive à décoder, si vraiment on est très disponible et réceptif, je vais pouvoir le ressentir et après en discuter. On peut en parler à Tom parce qu'il intègre beaucoup de choses et sinon, en parler avec sa maman. Tom, c'est pas son premier soin, mais souvent les retours, c'est je comprends mieux pourquoi, mais oui, ça a tellement de sens. Enfin, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces soins-là. Ces soins-là, en fait, ils sont nés un petit peu de diverses pratiques qu'on avait en fait toutes les trois indépendamment. Et puis un jour, on s'est dit que ça serait intéressant de mettre une table de massage en plein milieu d'un pré. C'est vrai que le premier essai, on a vraiment adoré. Les parents qui sont venus nous voir pour nous dire que ça avait impacté le comportement de manière bénéfique sur l'enfant. Et finalement, les parents en ont parlé un petit peu entre eux aussi, vu qu'on a le café parent. On a commencé à avoir des demandes. Donc, quelque chose qui était initialement juste un test, finalement, c'est devenu un soin à part entière et vraiment une méthode pour nous pour accompagner les jeunes et les enfants à part entière, comme les ateliers qu'on peut avoir ici. Je vous laisse là, en présence de quelques mamans de l'association. Et c'est les jeunes qui vont vous servir leur spécialité, le burger VG. Sauce burger. Ouais. Karen. Ouais. Merci. Ah, et moi. Oh Louis, bravo. Voilà, merci. Sauce mayo, c'est où, Louis? Je sais pas. Merci Louis. Voilà, merci. Merci. Voilà. Alors moi, j'ai la maman de Louis, D'accord. qui vient à regard de moi depuis début mai. Je suis la maman de Lohan, qui fait partie du groupe de 11h le mercredi matin. Il a quel âge? Il a 7 ans. Alors Tom, moi c'est mon grand garçon qui est là depuis, c'est la 5e année là. Il a 27 ans. Moi, je suis la maman du petit Mathéo, qui a 5 ans et qui vient le mercredi après-midi et qui fait de l'équithérapie. Avec Amandine et Ryan maintenant. On a vu évoluer des jeunes là. Ouais, mais moi je connais que l'histoire de Ryan. Ah ouais, voilà, non, mais je moi, sais qu'avec les autres jeunes, depuis 5 ans, j'ai vu évoluer des jeunes. Oui. Il était non-verbal. Non-verbal, il était dans un mutisme. On ne pouvait même pas les approcher aujourd'hui. Bonjour, ça va? Ouais, c'est ça. Puis même, c'est un répit aussi pour nous parce que on est dans la même situation et c'est vrai que l'heure qu'on a l'après-midi, elle nous fait du bien. Oui. Et puis, ça nous booste aussi pour la semaine. Ouais. Il y a toujours que des mamans? Non. Alors, la plupart du temps. la plupart du temps, il n'y a que les mamans. Oui. Mais là, moi, sur le mercredi matin, on a un papa. On en demande, hein, mais les papas, c'est aussi leur activité professionnelle. C'est en semaine, donc c'est difficile. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est un autre débat. Mais il y a l'acceptation du handicap aussi chez les hommes. Oui, surtout quand il s'agit des garçons. Un garçon. Oui, c'est un petit peu la fierté du papa. Et puis là, c'est... Mon mari, il a eu du mal à accepter son fils unique. Hein. Et il a eu du mal à accepter son handicap, mais pendant 7 ans. Moi, de mon côté, j'avançais avec mon fils, comme nous, on fait tout. On y va, Tom, tu sais pas faire du vélo, tu montes sur le vélo, tu sais pas faire ci, tu vas le faire. Voilà, toute seule. Et un jour, je dis à mon mari, Tom, attends, il est super, dit vélo, roller... Il me regarde, il me dit, bon, roller. Je dis, oui, roller, oui. Et puis, il court, il aime le sport. Et puis, je pense que tu devrais aller avec lui faire un peu de vélo. Et le sport les a réunis tous les deux. Ouais. Et là, petit à petit, alors ça fait qu'augmenter dans l'amour. Et maintenant, son fils, c'est son... Et puis, il a cette générosité maintenant vis-à-vis des autres aussi. Parce qu'avant, c'était fermé. Hein. En fait, il y a le handicap. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Oui. Il y a les examens médicaux, le dossier LDPH, l'école, la demande des AESH, les rendez-vous médicaux, la gestion de la maison, la charge mentale, et aussi notre travail, parce que on est des mamans quand même actives. Par contre, un café, vous voulez des cafés? Ah oui. Comme on a de plus en plus de projets, de plus en plus de demandes et de besoins, on est dans l'obligation de changer de lieu pour pouvoir vraiment installer et pérenniser tous nos projets, plus pouvoir faire un habitat partagé pour les jeunes. Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir acquérir au nom de l'association un lieu
pour que ce lieu soit aux enfants et puisse le rester le plus longtemps possible. Et bien sûr, ça demande d'avoir énormément de fonds, donc il nous manque 20% de la somme. C'est aussi un peu notre philosophie qui est de... Là, par exemple, on est 10 professionnels et quand on pense collectif, quand on fait des actions en collectif, ça donne des résultats qui sont vraiment incroyables. Salut Louis!